Bonjour, me revoilà, un deuxième lieu de Santiago de Chili. Je suis dans les monts de Santiago de Chili, ça s'appelle Cerro San Cristobal. Vous devez voir derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez parce qu'il y a pas mal de pollution. Une grande tour, je ne sais pas combien de mètres elle mesure, mais c'est la fierté des Chiliens de leur développement économique. Donc ici c'est un mont, c'est très méditerranéen comme coin. Donc en haut, il y a la Vierge, une statue de la Vierge réalisée qui est très belle. Ça ressemble beaucoup à celle qu'on voit au Brésil. Et dans cette vidéo, je vais plus vous parler, alors vous devez voir derrière moi aussi des téléphériques voilà, que je vais prendre tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'approche locale que réalise le coach systémique. Puis tout à l'heure, dans la vidéo d'avant, au centre de Santiago Chili, je vous ai parlé de l'approche globale. C'est marrant du centre global et ici en hauteur du local. Donc que fait le coach systémique en local? Par local, c'est par touche qu'il va réaliser ce qu'on appelle des micro-compétences que va développer au fur et à mesure l'entreprise et que l'entreprise aura dans son ADN. Et c'est comme ça qu'il réussira sa phase de transition. Pardon. Donc, quoi par exemple? Si effectivement, je permets, si l'entreprise, l'équipe, elle prend une décision de qualité, c'est-à-dire que ce n'est plus, elle ne se réunit plus pour produire des idées, mais pour produire peut-être deux ou trois décisions qui seront décisions qu'elle mettra de qualité et qui iront jusqu'au bout. Mine de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe-là, peu à peu, elle a développé sa créativité, son innovation, sa persévérance. Elle a aussi développé ses interrelations entre les personnes parce qu'effectivement on travaille sur la cohésion d'équipe. Donc tout ça, mine de rien, ça développe cette partie-là qui va toucher aussi le changement du paradigme du management parce que dans cette partie-là, dans cette prise de décision, le management est dans le pouvoir qu'il laisse aux autres puisque même le leader peut ne pas être présent. Et effectivement, l'ADN se développe quand il n'y a plus ces problèmes d'ego qui peuvent se développer entre eux, mais des liens de relation entre les personnes qui vont créer cette cohésion et cet altruisme dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est un exemple d'une micro-compétence qui peut se développer. Il peut y en avoir d'autres. Là, le temps. La qualité du temps. Quand une équipe elle est capable de savoir le temps qu'il lui faut pour prendre une décision et qu'elle n'est plus dans la théorie de je veux prendre la meilleure décision. C'est-à-dire que la meilleure décision ne se prend jamais parce qu'il me faut toujours plus de temps pour prendre la meilleure décision. Et bien là, la micro-compétence, c'est qu'en fait, cette équipe-là, elle développe la relation temps et décision. Elle sait que c'est la meilleure décision qu'elle a prise avec le temps qu'elle s'est donné. Et quand elle arrive, quand elle développe cette compétence-là, ben, elle sait que pour tel thème, il faut telle décision. Vous pouvez imaginer ce que se développe dans l'entreprise petit à petit, de manière locale et de manière globale, c'est que globalement, l'entreprise va être capable de gérer ses projets, de gérer, donc qui dit le temps dit l'argent, et d'améliorer son time to market, c'est-à-dire sa relation entre le moment où une idée émerge et qu'elle arrive sur les mains d'un client. J'ai des clients qui me parlent d'avoir divisé par deux leur time to market. Donc c'est une micro-compétence qui va développer cette partie globalement. D'autres types de micro-compétences, les interrelations. Puisque effectivement, dans les interrelations, on a ces points qui font que les personnes entre elles développent leur relation, développent l'interrelation, et j'ai plus ces problèmes d'ego ou de conflit qui peuvent se développer dans l'entreprise. Ou du moins ils s'estompent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus de conflit, puisqu'ils s'estompent au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu ce que je peux entendre par ces micro-compétences, et comme quoi de manière locale, peu à peu, on va changer l'ADN de l'entreprise et elle fera sa phase de transition entre l'ère industrielle et l'ère digitale. Et comment ça se fait? Ça peut se faire par l'accompagnement individuel avec une personne, par une équipe, et globalement un coaching d'organisation sur l'ensemble de l'entreprise, avec 50, 100 personnes, et là on accélère ce moment de transition entre l'ère industrielle et l'ère digitale, et on retrouve la performance et les relations de qualité humaines qui s'améliorent. Donc que veut-on de plus? Je ne sais pas. Bon voilà, c'était un petit peu mon message ici dans les monts de Santiago du Chili avec le télépériphérique que je vais prendre dans un petit moment. A très bientôt.